Ok, ok. Donc, je disais donc, d'après Genèse 4 à partir du verset 7, on a vu ensemble que le péché en fait c'est une entité, hein, c'est une entité spirituelle. Hein, on voit que il est couché à la porte, il a des désirs, d'accord? Il a des désirs qui se portent vers toi, d'accord? Donc il a des désirs. Et l'apôtre Paul dira dans Romains donc chapitre 7, il dit, c'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc le péché a des désirs, le péché a une posture, hein, il est couché à la porte, il a des désirs et il a des œuvres. Hein, puisqu'il dit c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc là, vous voyez, on passe la dimension du péché comme euh, on passe la dimension du péché comme des actions, hein, des actions, des actions, hein. Mais il y a une dimension, il y a une dimension là du péché comme justement étant une vie. Est-ce que tout le monde le voit ça? Voilà. Donc le péché, hein, est vraiment comme c'est une vie, d'accord? C'est une vie et l'apôtre Paul dit ici que la chair est esclave de cette vie. Hein, la chair est esclave de cette vie. Alors, regardez maintenant ce qu'on me dit dans Romains chapitre 8 à partir du verset 3. Romains chapitre 8 à partir du verset 3. Donc c'est vraiment une révélation ici, l'apôtre Paul, hein, il nous révèle le péché vraiment comme une entité. Et dans Romains 7, d'accord, donc vous voyez qu'on passe encore au-delà d'action seulement, d'accord? On parle vraiment d'une vie, on parle d'une vie. Et on va se rendre compte que le seul remède, j'ai bien dit le seul remède face à cette vie, face à cette existence, c'est la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Jésus. Donc, c'est l'œuvre de Dieu que de m'affranchir du péché. C'est l'œuvre de Dieu. Hein, je vais essayer un peu d'amener une couleur un peu euh, nouvelle, peut-être pour certains à ça. Euh, voilà, de manière basique. Donc ici déjà, on voit que le péché, il a des désirs. Hein, avec Genèse, on a vu qu'il avait des désirs, qu'il était couché à la porte. Euh, euh, il a des œuvres. Hein. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Hein, il a des œuvres, il a une résidence. D'accord? Il a une résidence. Il est localisé quelque part. On nous dit, regardez dans Romains 8 à partir du verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné, écoutez bien, Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, la prison du péché, la prison du péché, la résidence, le lieu de résidence du péché, où c'est s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça nous dit là? Voilà, la chair. Vous comprenez? Donc, mon ami, voilà la prison. Hein, enfin, qui on montre des prisons, voilà, la chair. Voilà maintenant comment, en manipulant ta chair, hein, l'ennemi a pour nourriture la poussière la poussière de la terre. Hein, donc c'est vraiment la chair, puisque l'homme a été formé de la poussière de la terre. C'est ce qui constitue la chair.
Vous voyez maintenant comment le serpent, hein, en manipulant à la chair, il est en train voilà, il y a une entité là. Hein, on va voir comment ensemble vous pouvez identifier le péché au fils du diable. Oh là là, Seigneur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Voilà. Alors, regardez maintenant. Merci Jésus. Alors, merci Seigneur. Merci Jésus. Ok, ok. Ta, 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 ta. Rico son, ta, ra, ra, ra. Alors, je vais. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Nous pouvons prendre. Ok. Nous pouvons prendre maintenant Éphésiens. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. On peut prendre Éphésiens. Donc, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 14. Éphésiens 4, 14. Éphésiens 4, 14. Alléluia. Ok, ok. Merci Jésus. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alléluia. Éphésiens 4, 14. Donc je lis. C'est Éphésiens 3, pardon. Excusez-moi. C'est Éphésiens 3, 14. Éphésiens 3, 14. Éphésiens 3, 14. Donc voici, hein, on va comprendre un peu la crucifixion de la chair. Pourquoi, hein, pourquoi il a fallu que la chair soit rendue impuissante, faible, d'accord? Parce que quelqu'un, d'accord, est là. Et que lorsque la chair est neutralisée, ce quelqu'un n'a aucun pouvoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez maintenant. Gloire à Jésus. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. Je lis. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je répète, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Comment? Par son esprit ou dans l'homme intérieur. Vous voyez? Son esprit nous fortifie où? Dans l'homme intérieur. Pas l'homme extérieur, donc l'homme charnel, mais l'homme intérieur. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, en sorte que Christ habite, d'accord, dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite où? Dans vos cœurs par la foi. Est-ce qu'on peut évoluer? Donc, regardez bien. Alléluia.
Merci Saint-Esprit. Regardez s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a trouvé résidence dans mes membres et il y a quelqu'un qui a trouvé résidence dans mon cœur. Alléluia. Je répète, il y a quelqu'un qui a été condamné dans la chair et il y a quelqu'un qui doit trôner sur mon cœur. Est-ce que tout le monde voit ça? Alléluia. Est-ce que tout le monde voit ça? Maintenant, celui qui réside dans mon cœur, celui qui réside dans mon esprit, hein, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs et il crie, Abba, Père. Alléluia. Celui qui maintenant réside dans mon cœur est censé dominer mes membres, ma chair. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans Romains 7, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Parce que l'apôtre Paul vivait par la chair. Il vivait par ses membres. Mais dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. On avait un apôtre Paul qui vivait par les œuvres. Et quand il vivait par les œuvres, le péché dans ses membres saisissait l'occasion pour faire ses œuvres à lui. Mais quand il a basculé des œuvres à la foi, à la confiance dans le Fils qui est en lui. Alléluia. Donc écoute s'il te plaît. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? Je vais répéter ça doucement. D'accord? Regardez ceci. Regardez ceci. Nous avons donc ici la chair. On sait que la vie de la chair c'est l'âme. Hein? Voilà. Et nous avons l'homme intérieur. Voilà. Donc regardez ceci. Alléluia. On nous dit que dans cette chair-là ici, il y a Monsieur Péché. D'accord? On m'a dit que c'était une vie. Clairement. D'accord? Mais en fait, cette vie, en vrai, si on regarde bien, bah, c'est la mort. Alléluia. Hein? C'est une vie, ok? Mais c'est une vie d'incrédulité. C'est pour ça qu'on nous dira que ce qui n'est pas le fruit d'une ferme conviction, ce qui n'est pas le fruit de la foi, est péché. D'accord? Donc note ceci, péché, tu peux mettre maintenant dans ta pensée, c'est la vie d'incrédulité. C'est la vie d'incrédulité. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est la vie d'incrédulité. Ok.
Ok. Et quand vous prenez maintenant notre ami ici, il y a dans l'homme intérieur ici, on a dit qu'il habite dans nos cœurs par la foi. Donc Christ aussi est une vie et c'est celle de la foi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, lorsque je suis dans l'incrédulité, lorsque j'agis et que je marche depuis l'incrédulité, en fait, ce n'est pas moi qui fais, c'est le péché. Voyez? Mes désirs, mes envies, ma volonté est en communion avec le péché. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh Jésus, quelle lumière. Alléluia. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est bien plus profond, vous voyez, que simplement quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui a fumé une cigarette ou quelqu'un qui a volé une banane. Non, ça va plus profond que ça. Ça va plus profond que ça. Toutes les zones ou tous les secteurs de ta vie où ta confiance n'est pas placée en Dieu, c'est péché. Tu comprends combien il est impossible de se dépêtrer de cette entité-là sans l'œuvre de la promesse dans nos cœurs, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. La seule issue et porte de sortie, d'accord, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Donc la vie de la chair, elle a été complètement imbibée, complètement imprégnée du péché. Est-ce que ça va? Le péché, Abel, qu'est-ce que c'est? Écoute bien, c'est une vie. C'est une vie. C'est une vie d'incrédulité. C'est une vie d'incrédulité. D'accord? C'est une vie d'incrédulité. Donc lorsque j'agis, que je marche depuis l'incrédulité, d'accord? Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui est dans ma chair. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui est dans ma chair. Alors, regardez bien s'il vous plaît. Qu'est-ce qui suscite la vie de Christ ici? C'est la parole de vérité, l'évangile. C'est pour ça qu'on vous dit la foi vient de ce que l'on entend. Hein, c'est Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et de l'autre côté, nous avons l'incrédulité aussi vient de ce que l'on entend. Ça vient de la parole de mensonge. Et vous savez qui est le père du mensonge. Donc c'est opposé à l'évangile. Donc regarde comment ça se rapproche de moi. Comment ça devient de plus en plus pragmatique ici. Regarde bien s'il te plaît.
Ce n'est pas parce que tu fais pas de mal que tu vis pas dans le péché, que tu ne vis pas dominé par le péché. Attention que personne ne te trompe. Le péché est une vie d'incrédulité. Je peux être quelqu'un, entre guillemets, de bien, qui agit bien, je fais de mal à personne, mais je ne vis pas une vie de foi. Je vis dans l'incrédulité. Je ne fais pas confiance à Dieu. Je ne fais pas confiance dans la parole de vérité, dans l'œuvre achevée de Christ. Je n'en ai même pas connaissance. Voyez? La religion nous a présenté le péché dans l'aspect seulement mal. Tu fais mal, alors ils condamnent le mal, voilà, alors il y a des gens qui se prennent pour des justifiés, ils commencent à condamner le mal. Mais quand vous commencez à comprendre que l'essence du péché, c'est l'incrédulité, vous allez voir qu'il n'y a personne qui peut lever le doigt et pointer l'autre. Nous avons tous besoin d'un sauveur. On a tous besoin que l'œuvre de Dieu soit faite dans nos cœurs. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc l'œuvre de Dieu, c'est la foi dans nos cœurs. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde perçoit? Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, exactement. Les pharisiens qui voulaient lapider la prostituée, vous voyez, ils étaient tout autant dans le péché qu'elle. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que Jésus les coince. Il leur dit, mais vous qui n'avez jamais péché. Voilà. C'est pour ça, euh, tout, toute forme de religion qui pointerait du doigt l'autre, le condamnant, etc., vous pouvez être sûr qu'en son sein, d'accord, il y a le péché. D'accord? Quelqu'un qui comprend les racines profondes du péché se permettra difficilement de ne pas faire grâce et miséricorde. Parce qu'il n'y a que la miséricorde et la grâce qui nous sauvent de cette entité-là. Elle est redoutable. D'ailleurs, Romain nous explique quelque chose la concernant. Regarde ce qu'on nous dit dans Romains. Hein, j'espère que ton regard change maintenant et j'espère que tu élèveras maintenant le combat à un plus haut niveau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es en train de culpabiliser parce que tu as commis telle action, telle action. Hein, tu veux prendre des résolutions, tout ça, et puis ça recommence. Et mon ami, hein, faut t'élever. Faut t'élever. C'est par la foi que tu vaincras. Et la foi vient de ce que l'on entend. Donc la seule issue pour toi, c'est de t'exposer à la parole de vérité. C'est de t'exposer à la parole de vérité. C'est la seule issue pour toi. T'exposer à la parole de vérité pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire en toi. Pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire en toi. Et neutraliser l'œuvre du péché. Tu vois? Oh là là. Oh là 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 là. Au nom de Jésus, je ne sais pas, quelqu'un doit être aux toilettes, tu as ton micro allumé. Et je crois que, voilà, tu as jeté le péché aux toilettes. Gloire à Jésus. Je prendrai ça comme un signe. Alléluia. Donc, regardez s'il vous plaît. Gloire à l'agneau. Alléluia. Donc, regardez ceci. Donc, vous voyez ici, regardez, on va dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, d'accord? Vous voyez ici, j'espère, hein, c'est comme si le Saint-Esprit nous fait la grâce de dépeindre, hein, de dépeindre un peu mieux, d'accord? De dépeindre un peu mieux. Et voilà. Donc, nous sommes dans Romains chapitre 3, à partir du verset, tac, tac, tac. Voilà, Romains chapitre 3. Où es-tu? Es-tu injuste? Quoi donc? Non, nous manque à retrouver. Voilà, à partir du verset 9. Romains chapitre 3, à partir du verset 9. Gloire à Jésus. Romains 3, 9. Alors voici, il est dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? L'apôtre Paul dit, sommes-nous plus excellents? Hein, il parle ici du peuple juif. Il dit nullement, car nous avons déjà prouvé
Regardez là ce que Paul a prouvé. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs comme non-juifs, ceux qui étaient sous la loi comme ceux qui n'étaient pas sous la loi, juifs comme grecs, hein, juifs et grecs. Quand il dit grecs là, ben, c'est les non-juifs, hein, ça englobe aujourd'hui tous les païens. Hein. Donc nous avons prouvé que juifs comme non-juifs sont sous l'empire du péché. Vous entendez ça? C'est très très fort ici, ce qui est prouvé. C'est que juifs comme non-juifs, religieux comme non religieux, hein, sont sous l'empire du péché. Donc ceux qui étaient sous la loi, comme ceux qui n'étaient pas sous la loi, ceux qui étaient sous la loi comme ceux qui étaient sans loi, d'accord, étaient sous l'empire du péché. Et c'est très subtil ici, parce que ceux qui sont sous la loi, ils essayent de respecter les commandements de Dieu, mais ils ne s'appuient pas sur l'œuvre achevée de Christ. Vous comprenez? Donc la religion, c'est une autre forme d'incrédulité. Mais elle est plus subtile, celle-là, parce que tu essayes d'obtenir de Dieu ou de devenir comme Dieu par tes propres œuvres. Tu ne t'appuies pas sur l'œuvre achevée de Christ. Tu ne t'enracines pas dans le tout est accompli de Jésus. Vous voyez? Et cette incrédulité-là est très subtile parce que tu es incrédule voulant bien faire. Vous voyez un peu cela? Et l'apôtre Paul fait une démonstration extraordinaire. Il est en train de dire, nous avons prouvé que tous, juifs comme non-juifs, ceux qui sont sous la loi comme ceux qui ne le sont pas, sont sous l'empire du péché. Donc on ajoute quelque chose ici à Monsieur Péché, c'est que celui-ci semble avoir un empire. Quelqu'un comprend ce que je dis? Sont sous l'empire du péché, sont sous la domination du péché. Est-ce que ça va? Je prendrai, euh, 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 voilà, on peut prendre encore la version Semeur, hein. Elle donne encore une autre couleur. Il dit ici, que faut-il donc conclure? Nous les Juifs, sommes-nous supérieurs aux autres hommes? Non. Ah, l'apôtre Paul est en train de faire une démonstration, il est en train de prouver quelque chose. Il dit, mais non. Il dit, nous les Juifs, donc nous qui sommes sous la loi, qui respectons les commandements, etc. Voilà. Il dit, nous ne sommes pas supérieurs aux autres hommes. Non. Il dit, pas du tout. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. Vous entendez ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Alors, il y a quelque chose de fort ici qui est mis en lumière, c'est que vous voyez, il dit ici coupable. Oui. Parce que l'entité péché va provoquer quelque chose. Écoute bien. L'entité péché va provoquer quelque chose. Elle invite l'accusateur. Alléluia. Je répète. L'entité péché invite l'accusateur. D'accord? Ça veut dire que lorsque tu fais par toi-même, lorsque tu fais par la chair, tu vis par la chair, quand tu veux faire le bien, tu culpabiliseras toujours de ne pas avoir assez fait. Ça, c'est ce qui arrive beaucoup, hein. Vous trouverez beaucoup ça chez les personnes qui sont nées dans la religion. Il y a une puissance de culpabilité très forte. C'est l'action du péché. Ils culpabilisent très vite, vous voyez, et souvent ils sont effondrés lorsqu'ils quittent leur système religieux, souvent par, je ne sais pas, parce que, je sais pas, il y a eu divorce, il y a eu une erreur, etc. Ils sont accablés par la culpabilité. Parce que la puissance du péché,
La puissance de l'incrédulité était à l'œuvre déjà depuis des années. Ils ont essayé d'être en règle avec Dieu par leur propre force. Ils ont essayé de respecter les commandements de Dieu par leur propre force. Depuis tout jeune, on leur a dit ça c'est pas bien. On leur a dit faut pas faire ceci. On leur a dit ça c'est pas bien. Ceci. Et ils ont grandi avec cette mentalité-là, comme presque de devoir mériter Dieu, de devoir comme gagner Dieu, de devoir ne pas mettre en colère Dieu. Vous n'avez pas idée comment la puissance du péché est cachée derrière ce genre de mentalité. Et l'accusateur vient taper. La culpabilité. Parce que, alléluia, regardez qu'est-ce qui a mis en lumière l'entité péché? Qu'est-ce qu'il a mis en lumière? Regardez ça, s'il vous plaît. Oh, il y a des choses que tu es en train d'entendre, tu n'as jamais entendu. Écoute attentivement, s'il te plaît. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré par la foi dans la parole de vérité, dans l'œuvre achevée de Christ. Que tu sois libéré. Certains se sont convertis, ont goûté à la grâce. Christ est venu les toucher, ils sont tombés dans le piège de Monsieur Péché. Au lieu de continuer à mener une vie ancrée dans la grâce et grandissant dans la connaissance de la parole de vérité, ils se sont comme propulsés dans une vie de règles et de lois. Entends bien s'il te plaît, Monsieur Péché est la vie d'incrédulité vis-à-vis de la parole de l'évangile, vis-à-vis de la parole de vérité. Monsieur Péché tire toutes ses racines du témoignage des hommes, de la sagesse humaine, de la mentalité charnelle, qui est une mentalité indépendante de la grâce, qui est une mentalité indépendante de l'œuvre achevée de Christ à la croix, qui est une mentalité qui cherche à mériter, qui cherche à obtenir par soi-même, qui vit indépendamment de la grâce de Dieu. Le seul remède, le seul remède, c'est la dépendance à la grâce. Alléluia. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Est-ce qu'on peut évoluer? Vous voyez comment M. Péché a instrumentalisé. Il instrumentalise encore. Il fait passer ses désirs pour les nôtres. Vous voyez? Et c'est terrible. Parce que certaines personnes se trouvent dans des conditions, parce qu'ils grandissent encore. Ils se trouvent dans des conditions où ils n'auraient jamais imaginé poser certains actes. Et M. Péché les a piégés. Et alors l'accusateur vient. Et il accable. Il accable. Parce qu'on a essayé de faire par nos propres forces. Parce qu'au lieu de développer l'intimité avec la parole de vérité, qui suscite en nous la foi, on a essayé de faire pour Dieu, comme la loi le recommande. Faire pour Dieu, sauvé par les œuvres, béni par les œuvres, guéri par les œuvres. Et il n'y en a jamais assez. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il y a des choses que tu vas comprendre aujourd'hui qui vont faire tomber certaines choses en toi. Tu vas commencer à avoir le caractère mensonger, rusé de l'accusateur qui t'accable. Alléluia. Tu vas avoir le caractère indispensable d'écouter la parole de vérité, de t'y plonger, la parole de l'évangile, de comprendre l'œuvre achevée de Christ à la croix
et de comprendre que ta délivrance réside dans la révélation de cette œuvre-là. Ok. Alors nous regarderons les œuvres de Monsieur Péché. Nous verrons les conséquences et les œuvres de Monsieur Péché, les œuvres de l'incrédulité. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Alors, on a vu, ok, je prends avec vous 1 Corinthiens, voici ce qui a mis en lumière Monsieur Péché. On va localiser comment il est entré, d'accord? Regardez ce qui s'est passé. Nous sommes dans Romains chapitre 5. J'espère vraiment, j'essaye d'illustrer. Ce sont des vérités spirituelles profondes. Hein? Voilà, j'essaye vraiment par sa grâce d'illustrer ça. Que tu puisses comprendre, waouh, voir, ok Seigneur, d'accord. Tu comprends pourquoi le Seigneur te dit, écoute ma parole, plonge-toi dans ma parole, immerge-toi. Des choses avec lesquelles tu luttes, tu tournes en rond. Hein? C'est pas, tu ne trouveras jamais la force d'y résister. Hein? Je vois ta sincérité dans tes résolutions, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est une force qui te dépasse. C'est un géant. Hein? C'est une force qui te dépasse. Tu as besoin d'être au contact de la révélation de ma vérité. De cette vérité découlera la foi qui te donnera de tenir ferme contre les ruses du diable. Hein? Cette foi-là, c'est mon œuvre à moi en toi. Cette foi-là, c'est l'œuvre de ma parole en toi. C'est l'œuvre de ma parole en toi. J'ai besoin que tu disposes du temps pour moi, afin que ma parole puisse faire son œuvre en toi et puisse t'affranchir, te, te libérer de ces chaînes-là. Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Hein? Certains sont tenus violemment par Monsieur Péché, au travers d'addictions violentes, hein, l'alcool, la drogue, la sexualité, l'impureté, je ne sais, la colère, hein, l'animosité et autres. Vous voyez, c'est lui le responsable. C'est lui, Monsieur Péché. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors regardez maintenant ceci. C'est pourquoi, d'accord, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Vous entendez? Voici cet individu-là, comment il est arrivé. Par un seul homme, il est entré. Vous entendez ça? Voilà. Quelqu'un lui a ouvert la porte. Et quand est-ce qu'il est entré? Écoutez bien. C'est quand l'homme a fait l'erreur de vouloir faire le bien sans Dieu. D'accord? Je m'explique. Regardez très bien, s'il vous plaît. Regardez très bien. Dans Genèse, nous sommes donc dans Genèse, rapidement, je fais comme une parenthèse ici. Le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième jour. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Et j'irai même plus loin. Quand il a fait l'homme, il dit c'est très bon. Le mot bon ici, c'est tob en hébreu qui veut dire aussi bien. Donc vous pourriez traduire aussi par tout ce que Dieu avait fait était bien.
Parce qu'un esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. La mort, d'accord, d'un esprit, c'est le silence. Tu comprends? C'est pas comme dans la chair. Ta chair, la physiologie, ça s'arrête. Tu vois, ça s'arrête. Mais la mort d'un esprit, c'est le silence. Donc oui, Monsieur Péché a été réduit au silence. Alléluia. Lorsque la chair a été crucifiée. Et c'est toi qui lui fais faire du bruit lorsque tu sollicites ta chair. Alléluia. Merci pour cette question. C'était une question bien. Gloire à Dieu. Regardez ceci. Nous sommes dans, vous voyez ici, tout ce que Dieu avait fait était bon. C'est Dieu qui avait fait. Et par sa parole, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Tout ce que Dieu avait fait était bon. D'accord? Donc Dieu était auteur du bien. Vous comprenez? Et l'homme, ok? L'homme devait se reposer sur le bien que Dieu avait fait. Vous entendez ça? L'homme était censé vivre, l'homme était censé vivre par la bonté de Dieu. Hop, vous comprenez? Il était censé vivre par le bien que Dieu avait fait. D'accord? Il était censé vivre de la vie de Dieu, par le bien que Dieu avait fait. Il était censé vivre en se reposant sur ce que Dieu avait fait. C'est pour ça qu'au commencement, quand l'homme est formé, vous allez voir qu'il ne fait que nommer les animaux. Il parle. Il nomme les animaux sur la base de ce que Dieu avait fait dans Genèse 1. Il parle. Les animaux formés viennent vers lui. Il parle. Il les nomme comme il a entendu de son Dieu. Il fait pas, il vit du bien que Dieu a déjà fait et il le proclame. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Donc l'homme vivait par la foi. Brasoveri katarabasha. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? C'était là notre Adam. Tout le monde voit ça? Et ce système de vie, écoutez-moi très bien s'il vous plaît, cette vie-là que je suis en train de vous décrire ici, ok, elle était incarnée par l'arbre de vie. Alléluia. Donc vous pouviez considérer, écoutez bien, l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie, comme un, le fruit de la dépendance aux bontés de Dieu. Alléluia. Le fruit de la dépendance à la grâce de Dieu. Ça veut dire l'homme vivait par la vie de Dieu. Oh, Riva Sotaraba. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, j'espère que tu comprends ça. J'espère que tu comprends ça. Vous voyez cette connexion profonde entre Dieu et l'homme. Vous voyez cela? Mais regardez, il y avait un autre arbre. Donc là, tu peux considérer un arbre de la dépendance à Dieu. Oui, oui. Il devait dépendre de la vie de Dieu. Quelqu'un dit, je n'ai pas compris la connexion entre le bien et l'arbre de vie. Ok. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi, c'est Deutéronome ça, parce que je suis en train d'aller assez vite pour pouvoir
hein, qu'on puisse développer. Mais c'est Deutéronome, bien sûr. J'ai mis devant toi le bien et la vie. Ok? Ça va pour tout le monde? J'ai mis devant toi le bien et la vie, la bénédiction, hein, et la vie. J'ai mis devant toi la malédiction et, euh, et la vie. Bien, vous avez Dieu vit que la lumière, elle était bonne, hein. Il sépara la lumière des ténèbres. Donc tout ce qu'il fait dans la lumière est bon. Et on a vu que la lumière, c'était la vie, puisque la lumière était, euh, au commencement était la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière. La vie était la lumière. Donc tout ce que Dieu a fait dans la lumière était bon. C'est pour ça que vous avez été en Christ bénis, hein, bénis de toutes sortes de bonnes paroles dans les lieux célestes. Dans la vie de Christ, tout est bon. Les bontés de Dieu sont là. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est plus clair? On peut évoluer. Alors regardez ceci. Mais il y avait un autre arbre. C'est l'arbre qu'on appelle, écoutez bien, l'arbre de la connaissance. Écoutez bien, du bien et du mal. Alors certains diront, ma belle, pourquoi cet arbre? Écoute bien s'il te plaît. En te donnant la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal, d'accord? Tu peux toi-même décider de faire le bien par toi-même. Tu comprends ça? C'est ce style de vie que Paul décrit quand il dit, j'ai la volonté de faire le bien. Mais il va découvrir qu'il n'a pas le pouvoir. Donc il se retrouve à faire le mal qu'il ne veut pas. Vous voyez? Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et souvenez-vous de la tentation, il est dit, quand Satan approche Adam et Ève pour les tenter de manger cet arbre-là, c'est avec quel objectif? Écoutez bien, vous deviendrez comme Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Vous voyez un peu? Vous deviendrez comme Dieu. Donc ils vont à cet arbre-là, pourquoi? Parce qu'on les tente de devenir comme Dieu sans Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qu'on est en train de dire ici? Est-ce que vous voyez cela? Oh, j'aimerais que tu mettes un Y, s'il te plaît, pour être sûr que tu me suis. Tu vois cet arbre ici? Devenir comme Dieu sans Dieu. Tu entends ça? Voilà. Et qui a voulu justement devenir comme Dieu sans Dieu? Qui a voulu détrôner Dieu? Qui a? Ouais, le serpent. Alors pourquoi cet arbre? Parce qu'il y a un choix qui est laissé à l'homme. Celui d'être dépendant de Dieu, voici l'arbre de vie, ou celui d'être indépendant de Dieu. Donc vous pouvez prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme l'arbre de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Et, alléluia, ces deux arbres-là, ils incarnaient deux vies. Vous voyez, deux styles de vie. Vous voyez comment ça va beaucoup plus profond. Oui, Ève, elle a mangé une petite pomme. Non, 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 non. Non. Ces deux arbres-là sont deux enseignements, sont deux styles de vie. Mais bien sûr, être comme Dieu sans Dieu, quelqu'un dit c'est la source de l'incrédulité. Mais oui, bien sûr.
Et l'orgueil, vous voyez comment tout se mélange. L'orgueil intervient là, tout se mélange là. Parce que être dépendant de quelqu'un, ça t'appelle à l'humilité. Vous voyez? Ça t'appelle à l'humilité. Mais être indépendant, faire par toi-même, te débrouiller seul, là. Vous voyez l'orgueil? Donc, il y a beaucoup de choses ici, hein. Donc, vous voyez, vous allez voir que la vie. Alors, Abel, ces deux vies-là, finalement, elles, on pourrait les retrouver comment? Plus récemment avec Jésus. Écoute bien, s'il te plaît. L'arbre de la vie, son fruit, d'accord? Le fruit de l'arbre de la vie, c'était égal la vie éternelle. C'était son fruit. Alors, Abel, qu'est-ce que... C'est merveilleux, c'est merveilleux. Abel, qu'est-ce que le fruit là de l'arbre? Parce qu'Abel, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mangé une pomme? Non, ou une banane? Non. Quand Ève a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand elle a mangé de ce fruit-là, écoutez bien s'il vous plaît, Dieu va dire à Adam et Ève, Dieu va dire à Adam, Adam, qui t'a appris que tu es nu? Vous comprenez? Vous entendez cette phrase-là? Qui t'a appris que tu es nu? Donc Adam a été enseigné. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ou est-ce qu'on peut évoluer? Donc le fruit, d'accord, de ces arbres-là, c'est une parole. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? Vous me dites si vous voulez qu'on s'arrête, on retourne. Est-ce que ça va? Voilà. Tu entends ça? C'est pour ça qu'on te dit que l'oreille, on l'a vu avec Job dernièrement, l'oreille discerne les paroles. Vous voyez, hein, l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Savoure les aliments. Donc comment on mangeait? C'est en écoutant. L'arbre de la vie avait une voix, son fruit. Alléluia. Et vous savez qui est l'arbre de la vie? Merci Seigneur Jésus. Mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a aussi un fruit. Donc on avait là deux paroles, deux enseignements. Est-ce qu'on peut aller? Merci Jésus. Alors on me dit ceci. On me dit que le fruit de l'arbre de la vie, c'était la vie éternelle. Hein? Puisqu'on me dit, empêchons l'homme de manger de l'arbre de la vie et qu'il vive éternellement. Donc le fruit de l'arbre de la vie, c'était la vie éternelle, la vie divine. Et je mettrai maintenant avec une clé, je ramène une petite clé ici, c'est Jean 17. Tu entends, on est en train de ramener ici, on est en train de dépeindre ici quelque chose. Dès le jardin d'Éden, nous sommes maintenant dans quelque chose de plus profond. Pas simplement un homme qui a décidé de manger une pomme ou une banane ou une mangue ou je ne sais pas, non. Mais un homme en fait qui a fait le choix de vivre indépendamment de Dieu. Est-ce que c'est pas le choix que l'on fait parfois dans des situations, face à certains problèmes, face à certaines décisions importantes de nos vies, face à certaines orientations? Vous voyez? On regarde Ève, on dit, ah, regardez, elle a, oh, elle a, si elle n'avait pas mangé ce fruit, et si toi tu mangeais ce fruit-là tous les jours? Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet enseignement te fasse changer d'arbre. Si tu étais de celui, de celle, de ceux qui mangent encore à l'arbre la connaissance du bien et du mal, pour être indépendant de Dieu, essayer de faire le bien par toi-même et te retrouver finalement prisonnier du mal parce que tu as la volonté de faire le bien parce que tu le connais, mais tu te rends compte que tu n'as pas la capacité.
car un seul a la capacité de faire le bien parfaitement. Un seul a la capacité de faire le bien parfaitement. Il n'y a de bon que Dieu seul. On appelle Jésus bon maître. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Parce qu'on voyait les bonnes œuvres au travers de lui. Il dit non, les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui habite en moi. Alléluia. Donc le bien qu'il faisait, c'était en dépendance à son Père. C'était, il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Toute bonté qui peut sortir de toi, c'est par Christ en toi. C'est par Christ en toi. C'est par Christ en toi. Il n'y a rien de bon en toi. C'est ça que Paul conclura dans Romains 7. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon qui habite en moi. Il arrive à cette conclusion, il comprend cela, qu'il n'y a rien de bon qui habite en lui, c'est-à-dire dans sa chair. Non, sa bonté vient du trésor qu'il portait dans son cœur, Jésus. Et l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Alléluia. Merci Jésus. Sois ma bonté. Sois la source de ma bonté, Seigneur. Si les hommes voient au travers de moi quoi que ce soit de bon, que je puisse profondément savoir que c'est toi en moi. Alléluia. Que les bontés du Seigneur abondent dans ta vie, par ce Christ qui est en toi. Par ce Christ qui est en toi. Si tu fais encore mal, ne t'inquiète pas, les bontés arrivent. À mesure que Christ va prendre forme en toi, les choses bonnes vont prendre forme aussi. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Est-ce qu'on peut évoluer? Oh, il est déjà très ok. Est-ce qu'on peut évoluer? Merci Seigneur. Ça va? Ok, ok. Alors regarde ceci. Là, nous sommes maintenant dans ce fruit qui est la vie éternelle, le fruit de l'arbre de vie. Et on a vu que le fruit, d'accord, c'est une parole. Ça va? C'est une parole. Hein, vous avez des magnifiques, pas images, mais réalités spirituelles. Hein. Le langage de l'arbre, c'est son fruit. Alléluia. Un arbre muet est un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est pour ça que vous voyez comment Jésus a rendu le figuier muet à jamais. La parole dit, Jésus dit au figuier, dans le mot dire, il y a aussi répondit. C'est-à-dire que quand Jésus va auprès du figuier, chercher des figues, vous comprenez? Oh là là, c'est Jésus qui vient à toi et moi chercher une confession. Oh, Rikasata. Il dit, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Je prie que tu ne sois pas comme ce figuier, que lorsque l'Esprit se présente devant toi, qu'il trouve sur tes lèvres la confession de foi. Rivasataraba. Qu'il trouve sur tes lèvres le témoignage de Christ. Alléluia. Que ton fruit, l'hommage, le fruit de nos lèvres. Alléluia. Gloire à l'agneau. Brasso verikasata, au nom de Jésus. Alléluia. Regardez maintenant ce qu'il dit ici. Dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, à partir du verset 3. Jean 17, à partir du verset 3. Jean 17, à partir du verset 3. Voici, Jean 17, à partir du verset 3. Regardez ce qu'on nous dit ici. Toutes choses ont été faites par elle. Qu'est-ce que je dis? Jean 17, voilà, à partir du verset 3. Excusez-moi, j'étais dans Jean 1. Jean 17 à partir du verset 3, voici ce qu'on me dit. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle égale, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Connaître Dieu en Christ. Voilà le fruit, vous voyez un peu ici, donc, vous allez très vite constater qu'il n'y a qu'un seul endroit, alléluia, où Dieu s'est fait connaître. Zandevire kosotaraba. Il y a un seul endroit où Dieu s'est fait connaître.
Alléluia. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Regardez ça, s'il vous plaît. Il y a un endroit où le voile a été déchiré. Moïse a voulu connaître Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui répond, personne ne peut voir ma face et vivre. Personne ne peut voir ma face et vivre. Donc, pour pouvoir voir, si tu vois ma face, tu vas mourir. Personne ne peut voir ma face et vivre. C'est pour cela que Christ nous a fait mourir en lui, afin que la face de Dieu ne nous soit plus cachée. Rika soveri basata. Ça veut dire, où est-ce que Dieu s'est fait connaître? Où est-ce que Dieu s'est dévoilé? À Golgotha. En la personne de Jésus. En la personne de Jésus. Nous avons vu le cœur de Dieu. Et qu'est-ce que le cœur de Dieu, mes amis? Il est pardon, il est miséricorde, il est amour. Dieu s'est fait voir à Golgotha. Vous voulez connaître le fruit de l'arbre de la vie? C'est la connaissance de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà pourquoi ce fruit-là était appelé à nous rendre dépendants de Dieu. Vous comprenez, était appelé à nous donner d'avoir foi en Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Oh là, je vois que tu vois l'arbre de vie différemment là. Je crois au nom de Jésus. Donc cet arbre de vie, alléluia, il peut être au centre de ton jardin et tu peux en manger le fruit. La connaissance de Dieu. Est-ce qu'on peut évoluer? Et le fruit de l'autre arbre, le fruit de l'autre arbre, d'accord? Son fruit, c'est la connaissance du bien et du mal. Voilà son fruit. Alors, je pose cette question-là. C'est étrange que ce fruit-là produise la mort chez l'homme. Donc, je soulève cette question. Qu'est-ce qui est bon? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon, puisque tous les arbres que Dieu avait faits étaient bons. Qu'est-ce qui est bon? Qui nous fait connaître ce qui est bien et mal, mais qui cependant produit la mort. Écoutez bien, s'il vous plaît. Hein, je vais déployer ça et présenter ça simplement. Regardez. Égale la loi. Exactement. Donc, écoutez bien. Dès le commencement, dans le jardin, vous aviez la grâce et la loi. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Est-ce que ça va? Oh là là. Est-ce que ça va? Hein? C'est bon? Voilà. Donc vous comprenez maintenant, écoutez bien s'il vous plaît, comment, regardez maintenant la stratégie de l'ennemi. Regardez bien s'il vous plaît. Il est dit, écoutez très attentivement,
On vous dit de la même manière que le serpent séduisit Ève. Le serpent a séduit Ève, d'accord? Donc on dessinait un petit serpent. On va faire le serpent de quelle couleur? Voilà. Voilà. Donc le serpent a séduit Ève pour qu'elle aille vers quel arbre? Celui-ci. D'accord? Il l'a séduite pour qu'elle aille vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, maintenant, plus clairement, pour notre temps maintenant, écoute bien, le serpent l'a séduite pour qu'elle aille vers la loi. Écoute s'il te plaît, tu as là l'essence même de la religion. Regardez ceci, le serpent, c'est comme ça que l'apôtre Paul va nous dire quelque chose dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 3. 2 Corinthiens 11, 3. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus appelle les pharisiens race de vipères. Le serpent veut remettre les hommes sous le joug de la loi, sous le joug d'une manière de vivre voulant atteindre Dieu sans Dieu. Mais justement, cette loi nous a été donnée afin de révéler le péché, de révéler cette entité d'incrédulité. Paul va très bien nous expliquer ça dans Galates, dans Romains. Pourquoi la loi donc? Elle était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et je vais mettre en lumière certaines choses. Écoute bien s'il te plaît. La loi, elle est bonne. C'est moi qui suis incapable de l'accomplir. Vous entendez ça? C'est terrible. Vous voyez comment beaucoup ont couru et courent encore aujourd'hui à faire pour Dieu, au lieu de vite comprendre qu'ils sont nus, incapables, et qu'ils sont appelés à être dépendants de Dieu, pas pour faire pour Dieu, mais pour faire par Dieu. Je répète, non pour, non pour faire pour Dieu, mais je dirais même, je corrigerai encore, mais pour laisser Dieu faire en eux. Alléluia. Non pour faire pour Dieu, mais pour laisser Dieu faire en eux. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Jésus. On peut évoluer? Donc j'espère voilà j'espère que tout le monde arrive à voir les schémas. Hein, c'est assez voilà, j'espère que c'est assez clair, tout le monde arrive à voir le schéma, tout le monde hein, vous voyez un peu les deux arbres, comment on les a dépeints, hein. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous allez voir comment on arrive à la croix, comment on arrive à la croix. Parce qu'en crucifiant la chair, Jésus nous a libérés de la vie de la loi. Nous sommes morts à la loi. Alléluia. Vous voyez? Parce que vous allez voir que le ministère de la loi, ben, c'était la condamnation du péché. C'est pour ça que la condamnation qui devait tomber sur nous, elle est tombée sur lui. Ainsi, il a accompli la loi en mourant. Et nous, étant morts en lui, la loi est accomplie pour nous. C'est comme ça que Paul dira, nous sommes morts à la loi par la loi. Nous sommes morts à la loi par la loi. Regardez, j'arrive. On va aller doucement.
Je disais ici, le serpent séduisit Ève pour l'amener vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un mystère là. C'est la séduction et la ruse de l'ennemi actuel pour nous amener sous le joug de la loi. Rapport à la justice d'en bas. Oui, la loi aussi s'incarne la justice d'en bas. Regardez, c'est être juste par ses propres œuvres, par ses propres moyens, et non dépendre de la justice qui vient de la foi en Dieu. Il y a deux justices, ça c'est Romains 10, hein. Voilà, Romains 10, 5. Regardez maintenant ici. Nous sommes dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici quant à cette séduction. 2 Corinthiens 11. Attention, parce que ce serpent, il nous guette tous. Il nous guette tous. Vous comprenez? Devenir comme Dieu sans Dieu. Obtenir de Dieu sans Dieu. Voyez? Il nous guette tous. C'est pour ça que c'est dans la faiblesse et dans la nudité de notre chair, dans l'incapacité de notre chair, nous sommes invités à l'arbre de vie. On est invité à l'école de la grâce, plus à l'école du mérite. Heureux les pauvres, les faibles, les incapables, ceux qui sont nus parce que Dieu les revêt, Dieu les fortifie, Dieu les rend capables. Il est leur capacité. Nous sommes dans un tout autre système de mentalité. Là où nous sommes dans une mentalité où la force est sublimée et élevée, Dieu a caché sa toute puissance dans la toute faiblesse de l'homme. Quand je suis faible, Paul dira, c'est alors que je suis fort. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis le plus dépendant à sa grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Regardez ceci. Ma puissance, elle réside dans la dépendance. Alléluia. Je vis par ce qu'il dit. Je vis par ce qu'il m'a promis. Regardez maintenant ici. Nous sommes dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 3. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Je sais que des forteresses sont en train de tomber dans le cœur de certains. Je sais qu'un amour pour Dieu est en train de naître dans le cœur de certains. Une flamme pour Dieu est ranimée dans le cœur de certains. Quelle histoire d'amour! Quelle histoire d'amour! Un choix laissé à l'homme d'être dépendant de celui qui a tout fait pour lui. Dès le début, il a tout fait. Tout ce qu'il y avait de meilleur, il l'a fait. Il voit que l'homme c'est pas bon qu'il soit seul, il lui fait une aide semblable. Il a tout fait. Il a tout accompli. Mais voici que l'homme se détourne et va chercher à avoir accès au bien par lui-même. Le premier cœur blessé, le premier trahi, le premier abandonné de l'histoire, c'est Dieu. C'est pas l'homme, c'est pas toi, c'est Dieu. Pour toi qui as vécu peut-être où tu as tout fait pour quelqu'un, tu as dépensé toute ton énergie dans une relation peut-être, pour une entreprise, pour une assemblée, une église, un groupe de gens, tu as tout donné. Et pourtant, rien de ce que tu as donné et livré aujourd'hui n'est reconnu. Et il sait ou elle sait ou je ne sais tourner vers autre chose. Comme Adam ici, il s'est tourné. Comme aujourd'hui beaucoup se tournent. Alors Paul dit, Christ serait mort en vain. Vous qui cherchez la justification par la loi, Christ est mort en vain. L'évangile est vain.
je rends inutile l'œuvre merveilleuse que Dieu a faite. Donc voici le premier à avoir été déconsidéré dans l'histoire. Voici le premier à avoir été abandonné dans l'histoire. Voici le premier de qui a été abandonné, méprisé, tout ce que vous voulez. Vous étiez déjà en train de voir là les prémices de la croix. Donc vous n'imaginez pas le cœur de Dieu lorsqu'un homme décide d'être dépendant. Ah, mes amis, je sais pas, c'est, c'est merveilleux. Voilà la joie du Seigneur. C'est la confiance en lui. Lorsque Jésus tressaillissait quand quelqu'un venait ayant foi et dit, waouh, je n'ai jamais vu une telle foi dans tout Israël. La confiance en Dieu touche le cœur de Dieu. Hein, il le dira d'une autre manière, il dit rien ne peut lui être agréable. En vérité, Dieu peut tout avoir par sa puissance, mais il ne peut pas forcer ton cœur à lui faire confiance. C'est seulement si tu lui disposes. Ton cœur est la seule chose qu'il ne peut pas forcer par sa puissance. Tu sais, tu ne peux pas forcer l'amour de quelqu'un. Tu peux que lui présenter le meilleur devant les yeux. J'aime Jérémie qui dit, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Comme je dis souvent, l'évangile est le genou à terre de Dieu. C'est la demande de mariage. Vous voyez, c'est ce repas auquel tu es invité. C'est le rencard de Dieu sur cette sainte montagne. C'est pourquoi tends l'oreille. Laisse-toi draguer, laisse-toi persuader par Dieu. Et fais-lui confiance. Regardez ceci. Tends l'oreille et laisse-toi persuader, laisse-toi séduire. Que ton cœur ne soit plus fermé à sa voix. Seigneur, ne me laisse pas être séduit par un autre que toi. Alléluia. Nous sommes au verset 3, regardez, il dit, toutefois de même que le serpent séduisit Ève. Nous sommes dans 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez, se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Vous pouvez mettre ici, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse et le poussa vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je crains que vous vous détourniez comme Ève de l'arbre de la vie. Vous voyez ça? Maintenant, il va dire quelque chose de précis. Regardez, mais simplement ce que Christ a fait. Quand on dit la simplicité à l'égard de Christ, on pose la question, mais on te demande juste d'accepter ce que Jésus a fait et te positionner dedans. C'est ce qu'il y a plus simple. Il n'y a pas plus simple. Vous voyez? Mais la loi te dit, il faut que tu fasses, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Est-ce que tu comprends ça? Et on peut aller dans les songs de simplicité, c'est encore bien, c'est la libéralité, la sincérité, la sainteté de Christ. Christ a été libéral avec nous. Il nous a donné, il a fait pour nous. Et il dit, prenez ce que j'ai fait. Mais on cherche à faire nous-mêmes, passer par nos propres chemins, nos propres canaux. C'est ça, la chose très simple.
On mène nos vies comme on l'entend, au lieu de demeurer comme Marie au pied du Maître. On fait ce qu'on a envie. Mais ce qu'on nous révèle là aujourd'hui, c'est que ce qu'on a envie et ce qu'on pense être comme on l'entend, c'est pas nos désirs à nous. Ce sont ceux de Monsieur Péché, qui, je vais terminer là-dessus, vous verrez, est entré dans le monde comme on l'avait vu tout à l'heure, et vous allez voir qu'il est entré dès l'instant où Adam et Ève ont mangé de ce fruit-là. Ça a révélé une autre vie, la vie indépendante de Dieu, le péché. C'est pour ça que Corinthiens 15, 56, on va le prendre tout à l'heure, nous dira que la puissance du péché, c'est la loi. Regardez, on évolue. Il dit, de la même manière que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Mais regardez le verset 4. Car si quelqu'un vient et vous prêche, vous voyez les paroles? Si quelqu'un vient et vous prêche un autre Jésus, ça va? Oui, de toute éternité. Et il était impuissant, il était mort. Tu ne dois pas raisonner. Quelqu'un dit le péché se trouvait bien quelque part. Oui, de toute éternité, mais il était mort, impuissant. Tu ne dois pas raisonner le monde des esprits comme tu raisonnes le monde naturel. D'accord? Quelque chose de silencieux dans l'esprit est mort. Il n'est pas. Quelque chose qui naît est quelque chose qui fait du bruit. C'est pour ça qu'on dit celui qui est né de l'esprit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on en entend la voix. Il est comme un vent, tu vois. Quand tu nais dans l'esprit, en fait, c'est que tu as une voix maintenant dans l'esprit. Tu étais sans voix. Vous voyez, c'est pas euh, 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 comme le naturel, quoi. Quand tu dis quelqu'un de mort, tu vois, toi, pour toi, dans ta tête, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est pas là, qui est absent, non. Dans l'esprit, tu vois, quelqu'un de mort est quelqu'un qu'on n'entend pas. Il est silencieux. Il n'entend pas, il n'a aucun pouvoir, il est rien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque l'homme a mangé de ce fruit-là, par la connaissance du bien et du mal, ses yeux se sont ouverts. Ses yeux se sont ouverts et quelque chose a pris vie. Quelque chose qui n'était pas est né dans notre réalité. J'arrive, on va aller doucement. Parce que vous allez voir que le péché est la copie terrestre du Christ. Oh Seigneur, est-ce que je peux évoluer ou ça choque trop ton entendement? Je peux évoluer ou pas? Voilà. Écoute bien. La racine du mot péché, c'est manquer le but. D'accord? Le but, c'est Christ. L'essence du péché, c'est de te faire poursuivre Christ hors de Christ. Tu entends ça? Ça veut dire que dès l'instant où mon intention, je te donne un exemple, quelqu'un qui est perturbé, qui veut la paix, mais qui n'a pas la révélation que sa paix c'est Christ, eh ben il va rechercher la paix hors de Christ. Et c'est là que le péché commence. Il manque le but. Toute œuvre des ténèbres, toute œuvre de péché, c'est une quête terrestre du Christ céleste. Vous voyez? C'est une quête terrestre du Christ céleste. Par exemple, quelqu'un qui va courir après, chercher un homme, chercher une femme, courir après l'amour. La vraie aide semblable, c'était pas la femme terrestre. L'aide qui a été rendue semblable à nous pour nous sauver, c'était Christ.
Si je place mon cœur que l'être semblable, c'est la femme, bah, je te garantis que quand elle va pas t'aider ou elle peut pas t'aider parce qu'elle peut pas le faire, parce qu'il y a des choses que tu confrontes seul, qui sont dans ton cœur, qui sont des luttes contre des esprits, tu comprends? Elle ne peut être semblable que parce que Christ l'habite, que parce qu'elle-même laisse place à Christ. C'est pareil pour le chef. Le bon chef, c'était pas Adam. Adam était une copie. Le vrai chef, c'est Christ. Comment un bon chef et un vrai chef auraient-ils pu laisser sa femme parler avec un serpent? Et comment une aide semblable aurait pu présenter un fruit à Adam, un fruit qui était de désobéissance? Vous n'avez pas vu qu'ils ont échoué, parce que ce n'était que des copies. Le véritable pain, le véritable amour, le véritable chemin, le véritable temple, vous voyez, l'essence du péché, c'est de manquer le but. C'est dès l'instant où mon cœur va chercher hors de Christ ce qui ne peut se trouver qu'en lui, vous voyez, c'est le péché commence. Vous voyez. C'est pour ça que ce qui neutralise le péché, c'est la connaissance de la vérité. Quand je découvre que le vrai époux, que la vraie aide semblable, que la vraie vie, que la vraie paix, que la vraie joie, vous comprenez, c'est Christ. C'est là que commence ma délivrance. C'est pour ça que Christ, la révélation de Jésus-Christ, c'est notre délivrance du péché. Nous ne manquons plus le but. Nous l'avons trouvé. Alléluia. Et donc nous pouvons lui faire confiance, comme étant notre aide semblable, comme étant notre époux. Vous voyez, c'est une école, exactement. Parce que tu vas te rendre compte encore que, ben voilà, pour toi, je sais pas moi, euh, euh, pour toi avoir de la valeur, c'est par exemple avoir un bon travail, avoir un diplôme, avoir je sais pas quoi. Et quand tu n'as pas ces choses, tu es frustré. Parce que la société peut te faire sentir ou je ne sais. Et finalement, tu cours après ces choses dans une quête de valorisation de ta personne. Mais c'est Christ qui est ta valeur, c'est Christ qui est ta fierté, c'est Christ qui est ton honneur. Tu vois? C'est comme ça que lorsque nous poursuivons autre chose que Christ premièrement, ben l'ennemi, vous voyez, on tombe sous son joug parce qu'il manipule ces choses. Alors que par Christ, nous avons tout pleinement en lui. Il donne forme à ces choses, il attire ces choses à nous. Vous voyez? C'est pour ça que tous les miracles étaient des témoignages de qui était Jésus. Le pain de vie, il y a eu la multiplication des pains, la lumière, les aveugles ont vu, le pêcheur d'hommes, les disciples ont fait une pêche miraculeuse, le vin nouveau, l'eau a été changée en vin. C'était lui, c'est lui notre miracle. Donc quand tu le méprises lui, tu vois, c'est là toute la base de l'égarement. Alléluia. Bon, il est 47. Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. On va prier, on va prier et on poursuivra par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, c'est vraiment, voilà, le Seigneur nous conduit à s'y prier pour qu'on soit conduit à poursuivre au nom de Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Merci Saint-Esprit, on essaie d'être dépendant de lui hein, pour ces choses. Et merci Seigneur pour les choses vraiment qui nous montrent et que ça puisse vraiment nous aider à mieux communier avec lui, à mieux réaliser combien on a besoin de lui, nous attendre à lui, voilà, nous laisser éduquer par lui. Soyez en tout cas bénis, fortifiés, à tout à l'heure, 20 heures. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vraiment console vos cœurs. Revoyez ces choses, hein, revoyez ces choses. Là, on est en train de voir l'évangile hein, comme un appel à la dépendance à Dieu. On voit là la mort de la chair comme un renoncement à la vie égoïste, un renoncement à la vie indépendante de Dieu pour rentrer dans une vie qui ne vit que pour Dieu.
une vie dépendante de Dieu. Voyez, de la mort à la résurrection, de la mort de la vie indépendante de Dieu, à la résurrection de la vie dépendante de Dieu. Donc la vie du Fils en toi, elle est dépendante de Dieu. Elle fait par Dieu, elle vit par Dieu. Elle se confie dans la promesse. Il vit par la promesse. Tu es né de la promesse. Alléluia. Sois fortifié, sois vraiment encouragé, hein, que vraiment le Seigneur te bénisse. J'espère vraiment que ça vous aide. C'est vraiment l'objectif. Que vraiment, que soyez encouragés. Soyez vraiment encouragés, soyez fortifiés. Au nom de Jésus, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il y avait quelqu'un qui se débattait seul, s'il y avait quelqu'un qui s'essoufflait seul par ses propres forces, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela tombe, que la croix nous soit révélée davantage, que l'on puisse voir combien le péché était caché dans la chair et nous sommes tentés d'agir par nos propres capacités et nous tombons dans le piège de Monsieur Péché. Seigneur, rends-nous dépendants de ta grâce. Enseigne-nous ta foi. Donne-nous de regarder à tes capacités à toi et puis aux nôtres. Donne-nous de regarder à la croix et puis à nous, afin que nous puissions vivre par toi, afin que nous puissions agir et marcher en étant dépendants de ce que toi tu as accompli et fait. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un ici qui a un quelconque problème, au nom de Jésus, que ce soit ouvert maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton entendement soit illuminé. Que tes douleurs te quittent dans le nom de Jésus. Je commande maintenant Presoveri Karababababa. Sois complètement guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes douleurs te quittent pleinement au nom de Jésus. Kyste, disparaît maintenant. Sois dissous maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Douleur, au nom de Jésus-Christ, quitte maintenant. Toute cellule cancéreuse et autres soient détruites maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une restauration totale de ton corps, une restauration de ton être au nom de Jésus. Toute oppression démoniaque, esprit impur, toi qui oppresses d'une manière ou d'une autre, je commande maintenant. Tu quittes les entrailles, tu quittes les vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute angoisse te quitte maintenant au nom de Jésus. Toute peur, toute oppression, toute addiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de ce qui a été fait à la croix, nous établissons la vérité de l'évangile. Tu es libre, tu es affranchi, que les chaînes soient brisées maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pourras essayer de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Là où tu avais mal, tu touches. Là où tu pouvais peut-être pas faire certains mouvements et autres, tu commences à essayer de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis sur ces paroles au nom de Jésus. Sois béni, sois fortifié. Nous continuons, nous continuons, nous continuons au nom de Jésus-Christ. Soyez vraiment fortifiés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À tout à l'heure.